Voici Sergei Klimov. Vous avez peut-être déjà vu son nom sur les réseaux sociaux ou les magazines. Ce jeune russe fait partie de la scène montante de la musique indépendante. À l'occasion de son showcase, nous avons réussi à accéder à la journée type d'un génie de la musique. Alors c'est ici que c'est mes bureaux, c'est ici que je viens travailler tous les matins. Je viens créer du son, je viens créer de la musique, créer de l'art finalement. Donc c'est un espace commun, il y a plein d'artistes qui viennent ici chaque jour pour réfléchir, écrire beaucoup, faire des sons. Moi ma section elle est juste derrière cette porte. Hop, c'est un code que je suis le seul à connaître. Klimov aime à dire qu'il puise son inspiration dans tous les éléments qui font sa vie. L'un d'eux est la nature qui l'entoure. Il se livre plusieurs fois par jour à des séances à l'extérieur de son studio qu'il décrit comme de la méditation. Des sessions pas toujours fructueuses. Me décrire, comment je pourrais me décrire comme ça rapidement je pense que le premier mot avant tout, tu vois, c'est un peu que je suis un artiste. Un artiste au sens large, voilà, mais qu'est-ce que ça veut dire de nos jours finalement être artiste? C'est un peu ça la question qu'on se pose et que à travers mon travail j'essaye de poser aussi, tu vois. J'essaye moi de remettre un peu en cause cette position d'artiste, cette idée qu'on se fait de lui, tu vois. Et pour moi c'est ça la vraie grande ligne rouge, ligne directrice de mon travail. Donc beaucoup d'expérimentation à tous les endroits, à tous les moments. C'est quoi votre rôle quand vous faites de la musique? Qu'est-ce que vous avez envie de donner aux gens? Quand je fais de la musique, c'est la même approche que je fais en fait avec tout, comme quand je fais n'importe quoi, j'essaie d'apporter quelque chose de nouveau si tu veux. Quelque chose qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été vu, qui n'a pas été dit encore. Ça peut passer aussi bien sur le fond, même si je trouve, bon, c'est débattable, tu vois, moi je suis de l'école de ceux qui pensent un peu que tout a déjà été dit. Mais je pense que la manière qui vraiment pour moi change ce truc-là, c'est la forme, comment on l'exprime, comment on le dit, et là tu peux changer tout un sens, t'as un vrai monde qui s'offre à toi. Ça fait maintenant 15 ans que vous n'avez pas produit une seule musique. Vous ressentez comment la pression? Alors au début, je vais dire que les 3-4 premières années, c'était plutôt positif. Je dirais, t'as ce truc de vouloir créer. Ça te force à toujours vouloir être plus créatif, tu vois, toujours aller de l'avant. Et puis une fois 4-5 ans passés, là j'ai vraiment commencé à me dire faudrait que je sorte quelque chose, tu vois. Donc je travaillais à fond, je me donnais matin jusqu'à soir, là jusqu'à 5h, 6h du mat. Moi je me donnais, je taffais, j'écrivais, enfin des horaires de malade, hein. Je me suis tué. Hein. Mais j'écrivais des choses, il n'y avait rien qui me satisfaisait pleinement, j'arrivais pas à trouver cette étincelle qui faisait que je me disais que moi, j'étais satisfait avec ce que je faisais. Et si moi je suis pas satisfait, comment le public peut l'être en fait? C'est vraiment une question bête, hein, mais elle se pose. C'est quoi pour vous une bonne journée de travail? Bon, alors j'ai donné une réponse qui était un peu bête comme ça, mais une bonne journée de travail, c'est vraiment une journée où je travaille. Parce que de toute façon j'ai rien d'autre à faire, moi je suis au chômage, je vis des allocations, trucs comme ça, d'aide financière.
C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, mon plus grand challenge à moi-même, c'est de me motiver, de me réveiller le matin, de me dire ok, là je vais derrière le piano, je vais derrière la guitare, je vais derrière les bandes pour mixer, tu vois. Et je me dis bah ok, là j'y vais, là je travaille, et je travaille. Et bon, au final ça donne souvent rien, mais c'est pas si grave que ça, moi je pense, parce que j'ai travaillé. Grosse journée de taf là, on a pas mal de sons, pas mal d'expérimentation, pas mal de textures, beaucoup ouais. On a fait ça. Vous êtes la personne la plus influente dans le milieu de la musique indépendante. C'est quoi votre impression par rapport à ça? Bah c'est une place, voilà, bah, je pense que je l'ai mérité. Voilà, parce que même si j'ai rien sorti pour l'instant, hein, j'avais annoncé un premier album il y a 15 ans, je pense que justement c'est symbolique aussi finalement que j'ai rien sorti, parce que justement ça crée cette attente et ça crée une espèce de chimère un peu que les gens s'imaginent, tu vois. Un artiste c'est aussi un produit de l'imagination des gens, et pareil pour un album, pour un film, pour ce que tu veux mon kid. Donc à ce moment là ça t'élève, ça te met sur un espèce de piédestal, tu comprends. Et ouais, du coup on peut dire que je suis un peu influent parce que les gens ils s'imaginent ça, tu vois, ils s'imaginent ce que je peux faire, ce que je peux devenir, ce que je peux produire. Et de cette manière-là, moi, je deviens important, je deviens essentiel dans le monde de la musique aujourd'hui, quoi. Même si j'ai rien sorti. L'heure tourne pour Klimov. Il est maintenant temps qu'il monte sur scène. L'attente est grande. Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur parce que c'est mon premier concert depuis beaucoup de temps, des années. Je suis jamais monté sur scène, je ne sais pas pourquoi je dis ça, j'ai menti. C'est avant tout parce que voilà, je voulais donner un avant-goût de l'album que j'ai annoncé il y a 15 ans et sur lequel je travaille assidûment, avec acharnement. Et voilà, je vais commencer tout de suite, je vais vous interpréter mon premier single d'album qui s'appelle Bateau, en vol.